En prélude au lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023, le ministère de l'Agriculture a organisé un forum d'échange avec les agriculteurs de la commune d'Aplaroué dans la soirée du mercredi 27 avril. Ceci pour faire le bilan de la campagne écoulée, mettre en lumière les facilités prévues au profit des producteurs pour le compte de la campagne qui démarre et de recueillir les attentes de ces derniers. Nous sommes en train de parler actuellement de tout ce qui a été réalisé au niveau des filières. Quand nous prenons aujourd'hui tout ce que l'État fait, c'est de subventionner d'abord les semences. Quand nous prenons les semences, il faut les subventionner pour les rendre accessibles à la population. Il faut que les semences soient accessibles. Chaque année aujourd'hui, presque toutes nos semences sont subventionnées à au moins 50% pour permettre, surtout en cette période de crise économique. Notre communication avait été relative à la contribution de la SODECO à l'accès aux intrants agricoles par les producteurs. Pour les intrants, pour le NPK à maïs, au lieu de 22 500, l'engrais va se vendre aux producteurs à 14 000 francs. Tout simplement parce qu'un mécanisme de subvention a été mis en place par le gouvernement. Et il y a aussi le fait qu'au niveau des intrants vivriers, nous avons aujourd'hui 40 boutiques qui sont sur toute l'étendue du territoire, rendant les intrants vivriers proches des producteurs, disponibles proches des producteurs. Et il ne s'agit pas de n'importe quel type d'intrants, il s'agit des intrants de qualité, homologués au Bénin et faits pour les producteurs. D'abord, nous allons amplifier ce que nous venons de faire pour l'exercice écoulé et particulièrement pour l'exercice, la campagne qui commence. Nous prévoyons toucher près de 385 organisations producteurs agricoles et PME agricoles qui seront, disons, portées auprès des banques pour des financements de montants plus élevés. Et en plus, disons, de ces prêts bancaires, le FNDA, à travers son guichet 1, guichet 2, a prévu aussi soutenir nos producteurs agricoles à travers des subventions ciblées pour certaines spéculations, notamment les cultures et les produits vivriers, le manioc, le soja, le maïs, le riz, pour, disons, répondre à la situation et anticiper la situation de crise alimentaire que nous connaissons. Le sous-secteur de la production animale et de la mécanisation agricole ne sont pas du reste. Ce moment d'échange, de vérité entre acteurs du monde agricole, a été très bien accueilli. Bien que le gouvernement ait fait des efforts louables, ils s'attendent à bien d'autres facilités qu'ils jugent indispensables. Et les mesures que l'État a prises ne sont pas du tout mal. C'est pour alléger la tâche des producteurs. L'État a déjà fait un effort de subventionner les produits agricoles, c'est-à-dire les intrants, et l'intrant n'est pas à la disposition des producteurs. Vous voyez que ce que l'État même fait là, ça ne profite pas même le producteur. L'avancée du désert, c'est un fléau. Si le gouvernement peut négocier des projets pour qu'on fasse des retenues d'eau dans les exploitations agricoles, mais vraiment, on aurait gagné. Parce que on ne produit que sur des eaux de pluie. Quand la pluie ne tombe pas, mais tout ce qu'on a produit, ça se grille et on redevient encore zéro. Les pauvres femmes viennent à Plaroué là pour payer du maïs et du riz à moins cher. C'est de bonnes choses, mais depuis que la sécheresse là a sévi l'année dernière, les conséquences que nous vivons maintenant, c'est vraiment horrible. C'est horrible. C'est pourquoi j'ai dit l'ONASA, qu'on fasse pour que l'ONASA revienne. En somme, la campagne démarre sur de beaux auspices, mais le gouvernement a encore de grandes actions à réaliser pour combler les aspirations des agriculteurs.